Alors cette semaine, nous avions le choix en fait. Le choix entre faire une couverture sur le mouvement Occupy Wall Street, qui a pris de l'ampleur évidemment ces dernières semaines, et dont nous avions déjà parlé dans le journal, ou faire une sur la Tunisie, un pays proche, qui est probablement le seul pays pour l'instant à avoir véritablement réussi sa révolution, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Il y a eu beaucoup de révolutions qui ont échoué dans le monde, beaucoup de révolutions à moitié réussies comme celle de l'Égypte, ou en cours comme celle de la Syrie, mais la Tunisie a montré effectivement le chemin. Et sans l'exemple tunisien, peut-être que cette année 2011, qui a été riche en événements, riche en indignation, riche en révolte, riche en printemps, eh bien, sans la Tunisie, peut-être que l'année aurait été tout autre. Donc nous sommes revenus sur cet exemple merveilleux pour l'instant, parce que c'est un sans faute en fait de la population tunisienne, pratiquement, même s'il y a des exceptions, même si la crise économique est présente, même s'il y a un journal satirique qui se moque évidemment du gouvernement, même si certains cadres de l'ancien régime de Ben Ali sont toujours au pouvoir, ce changement de régime qui débouche sur des élections dimanche le 23 octobre est un exemple formidable pour un certain nombre de nations. Et nous avons voulu en fait ouvrir nos colonnes à cette presse tunisienne aussi qui apprend en marchant, qui est extraordinairement florissante, parce que dans l'effervescence du printemps tunisien, il y a beaucoup de journaux qui se créent, des journaux en arabe, mais surtout des journaux en français. Ça mérite d'ailleurs d'être souligné, parce que le régime Ben Ali avait plutôt tourné le dos à la langue française dans un mouvement d'arabisation de la population. Et bien là, on voit émerger effectivement des journaux, des blogs, des sites en français, avec d'ailleurs des titres comme Business News qui sont carrément en anglais. Et d'ailleurs, il y a un site tunisien aussi en anglais que nous citons dans ce dossier. Et donc je vous invite à découvrir cette nouvelle presse tunisienne qui est tout à fait pleine d'avenir.